Elijah, Elijah, saute-moi au cou, Elijah, Elijah. Ah, c'est vraiment un con celui-là, l'église au milieu du village. Il est con. Lui. Soutient Sandrine et Kiki. Putain, comment on peut soutenir des mères pareils? C'est dingue. Bruce Banner, va te faire, nanana, c'est bien connu que tu sais rien, mais toi, Thomas, me diffame, moi, aïe, tu me fais peur, qu'est-ce que tu vas encore nous sortir? Mais non, c'est très simple. Encore une fois, Odyssée, tu sais, moi, je suis un des rares qui assume ce qu'il dit sur YouTube. Et je n'ai aucun regret par rapport à tout ce que j'ai dit, il faut bien l'entendre. Je suis très très sérieux là quand je le dis. On va prendre le cas de la fille à la gogo, la pimpe, sa fille. Sa fille, c'est une pimpe, évidemment. Bon, cette femme fait la scandaliser. Il ne faut pas oublier qu'on arrive à la fin d'une période où j'ai tout essayé avec ces gens. Alors, vous vous rappelez tous que le chien, le kelb de Bison, m'avait juré pendant des mois qu'il me ferait des affichettes dans mon quartier. Moi, je m'étais dit, bon, il est complètement cinglé, le type. Ça a été fait. Chez mes voisins, chez mes voisines, tout le monde, tous mes voisins peuvent en attester. Évidemment, ça n'a rien produit, parce que tous mes voisins me connaissent. Mais quand même, il était mentionné sur ces affichettes, pédophile et islamophobe. Donc il y a clairement une mise en danger d'autrui. Et c'est extrêmement grave. Ça vient après une campagne de diffamation qui a démarré chez la Morel avec les Rossi et le Kelb, de qui on va reparler de sa fille aussi, lui, ce chien et sa femme de fille. Moi, j'assume en fait, si vous voulez. Donc, moi, je dis, cette manière de sacraliser les enfants, évidemment que pour nous tous, il y a un consensus, un enfant, c'est un ange, évidemment. Mais moi, je suis bien l'enfant d'une mère. Et ma mère pourrait être très fâchée, très, 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 très fâchée, après certains et certaines, d'entendre ce qu'ils disent depuis un an sur moi. Pédophile, violer ses sœurs, en boucle sur toutes les chaînes. Et la gogo et sa teinte de fille, exactement, elle a fait monter en juin, en connaissance de cause, juste pour se venger de moi. Regardez la femme propre et digne. Elle a fait monter Bisonka pour me pisser dessus dans le StreamYard au micro. Est-ce que vous vous rendez compte, moi, comment j'ai pris ça? J'ai dit, putain la garce, on a des embrouilles à deux, et elle fait monter un mec qui m'a fait des affichettes dans mon quartier et m'a gravement diffamé en enfreignant toutes les lois de ce pays, mise en danger sur toutes les chaînes, plus les affichettes. J'estime qu'à partir de ce moment-là, quand une femme en est capable, qui se prétend une bonne mère, or on sait tous que c'est une mauvaise mère, la gogo, que cette femme ose venir chouiner quand on s'en prend à sa teinte de fille, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? Parce qu'une mère digne ne va pas, pour régler ses comptes avec son mec, faire monter un mec qui l'a traité de pédophile sur toutes les chaînes pendant des mois. Et de surcroît, lui a fait des affichettes avec mise en danger, etc., etc. Eh bien, elle l'a fait monter. Au mois de juin, elle l'a vu, elle a fait exprès de dire « Ah, mon sauveur » et tout. Elle a dit au début de sa plainte, au début de son live, « Moi, j'ai déposé plainte, hein. C'est pas des affichettes. Hein. » Donc, elle était au courant des affichettes. Moi, elle m'a reproché une fois d'avoir parlé 2 minutes avec Radical, qui l'avait menacé ou je ne sais quoi. Elle parle, elle fricote
elle incite et elle fait monter au micro quelqu'un qui m'a fait des affichettes dans mon quartier. Et ça, c'est et qui touche à la pédophilie. Est-ce que c'est un mot drôle, ça? Non. Quand on est une mère, quand on est un parent digne, on ne rigole pas avec ce mot. On n'emploie pas ce mot à toutes les sauces. Moi, je ne connais ça que dans cette putain de sphère qui doit crever en enfer. Moi, je pèse mes mots. D'accord? Hein? Quand elle rigole, il y a encore un mois, sur le chat de Kiki, parce qu'elle fait tout par derrière, vous savez, elle fait tout dans les chats et tout, machin. Hein? Elle rigole quand Mike est au micro chez Kiki, en train de dire « j'ai violé mes sœurs ». Et qu'elle rigole, la gogo, là, la gogo gambangaise, elle rigole. Et elle dit « je trouve ça drôle ». Et vous me demandez, donc elle fricote avec des gens qui me traitent de pédophile, qui me souhaitent la mort et qui me menacent de mort. Dernièrement, dans le chat de la crasseuse de Kiki, il parlait d'expédition punitive à Toulouse. Les Reda et tout, là, les racailles de Kharara. Qu'est-ce qu'elle a remarqué? Je veux une place dans le bus de l'expédition punitive. Donc moi, je dis, aujourd'hui, quand elle diffame gravement, mon live, il était clair. Mon live démarre, il n'y a pas les gosses, machin. Mon live démarre, vous n'avez plus aucune règle. C'est comme ça que démarre mon live. Il fait 5 heures ou 6 heures le live. C'est ça, je leur dis. Vous n'avez plus aucune règle. On insulte de pédophile, il a violé ses sœurs. C'est pas une fois, pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Il a violé ses sœurs, menace de mort, avec armes. Hein, je rappelle que Mike a fait une vidéo pour laquelle il devra répondre avec une arme. Factice ou pas, on s'en bat les couilles. Donc évidemment, qu'au bout d'un moment, dans ce live, je dis « Ah, vous n'avez plus de règles donc. Il n'y a plus de règles. » D'accord. Il n'y a plus de règles. Ok, allons-y. Et moi, je ne vois pas pourquoi ma mère devrait avoir à subir des insultes sur son enfant, qui s'appelle Walid, des insultes immondes, gravissimes, etc. Et que moi, en retour, je n'ai pas le droit. Donc, vos règles, les enfants sacrés, oui, mais pas les enfants des timpes. Voilà. Pas les enfants des grognasses. Tu vois, quand j'entends une Morel s'indigner de ces timpes de filles, parce que ce sont évidemment des timpes, évidemment, quand je l'entends s'indigner, alors que cette femme s'est vantée le jour même des affichettes, les a montrées en live, a montré mon quartier avec les affichettes collées, avec une mise en danger d'autrui, a laissé encore il y a 2 jours Mike et Abdel me menacer de mort, c'est dingue, se réclamer la justice et le soir même faire des lives où on menace de mort. Je sais pas, moi, les gens, il faut vous réveiller au bout d'un moment. Donc moi, au bout d'un moment, quand ça fait 1 an que ça dure, quand tu as tout essayé avec ces gens et qu'ils n'ont aucune règle, évidemment, je n'en ai plus et je m'adapte à leur crasse. Et dans ce live, la gogo, toi et ta pinte de fille, quand tu oses dire, attention, moi je te dis, je ne prends vraiment pas ça à la rigolade. Hein. Donc moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, ah, il n'y a plus de règles, ça dure 1 heure, hein, l'explication. Ah, il n'y a plus de règles, ok. Bon, ben, ok. Moi, je saute les 2 pieds joints avec vous et je dis, je ne sais plus par qui je commence, la Morel, ramène-moi ta fille à 18 ans. Donc quand je dis ramène-moi ta fille, et d'ailleurs je précise, je dis tu es libre de me la ramener ou pas. Et je vais lui faire ça, et je vais lui faire ça, et si tu me la ramènes, conditionné à ce que tu me la ramènes à 18 ans, évidemment. C'est sous-entendu puisque je le dis juste avant. Et je répète bien en plus, hein. J'insiste. Et qu'après, je dis même, ah non, 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 les filles à Morel, c'est trop dégueulasse. Vas-y, ramène-les-moi à 18, mais c'est un pote à moi ou des potes à moi qui feront le truc, quoi, tu vois. Je m'en occupe pas, moi, tu vois. Donc, évidemment, je pisse sur les sales filles de Morel, j'urine dessus, mais profondément.
Il n'y a évidemment eu aucune menace. Et ça, ils devront en répondre, parce qu'on n'a pas le droit de viol, mais jamais de la vie. J'ai dit ramène-les-moi à 18 ans. C'est bien précisé. D'autre part, dans le live, je précise qu'il s'agit d'une satire, hein, puisque vous n'avez plus de règles, bon, ben, on vous montre que nous aussi, on ne peut plus en avoir. Et je précise aussi, d'ailleurs, je dis que c'est une satire, et je précise dans le chat à maintes reprises qu'il s'agit de la thérapie du choc mental. Vous n'avez pas de règles, vous traitez l'enfant d'une mère, c'est-à-dire de ma mère, vous le traitez de pédophile depuis 1 an, vous dites qu'il a violé ses sœurs, vous le menacez de mort. Donc vous traitez l'enfant de ma mère. Donc moi je traite vos enfants sans problème. Donc voilà, je le redis sans problème. Morel, ramène-moi tes teintes de filles à 18 ans, que je m'occupe d'elles, avec évidemment leur consentement, puisque ça doit être que des chiennes. Je ferai un petit bisou sur la joue et elle sera OK, elle sera à genoux par terre. Voilà. Mais bon, avec les tiennes, ça me fait chier parce que ça doit être vraiment dégueulasse. Évidemment que la fille de la gogo gangbangeuse est une teinte. D'ailleurs, qui a une voix de bonhomme, si vous l'avez entendu. Elle a tout pris de la mère. Évidemment que je t'invite à me la ramener à 18 ans et que je lui fasse tout ce qu'on a à lui faire parce que je veux lui faire une formation accélérée. C'est-à-dire que la fille dépasse la mère. La mère était une gogo qui dansait en string en Espagne. Je pense que de la fille, on peut en faire une excellente actrice porno. Et je me suis proposé de lui faire une formation accélérée en gangbang et tout ce que la mère a pratiqué. J'ai d'ailleurs dit aussi que la fille devait avoir des prédispositions génétiques, vu le teint qu'est la mère. Voilà. Ouais, je m'en fous, Anouar. Ils ont traité l'enfant de ma mère pendant 1 an. J'ai pas de souci à traiter les leurs. Ils ont traité l'enfant de ma mère pendant 1 an. L'ont menacé gravement, etc. Je n'ai aucun souci à faire ça. Pour montrer que moi, voilà, j'assume clairement, sans aucun problème. La fille de Mike Rossi, évidemment, ramène-la moi, ta chienne de fille à 18 ans, espèce de fils de pute que tu es, qu'on lui fasse aussi éventuellement une formation accélérée pour faire du porno. Voilà. Et j'ai pas de problème à le dire. Ce sont des parents qui jouent sur le mot pédophile. Pédophile, c'est c'est sérieux ça. Pédophile, tes parents. Et pour régler tes comptes avec des gens, tu les traites de pédophiles. Et tu es un parent digne, toi? Ah non, tu es totalement indigne. C'est pas un sujet rigolo. C'est pas un sujet du tout rigolo. C'est pas du tout un sujet assez rigolo. Donc évidemment, aucun respect pour ces merdes. Et voilà, quoi. J'assume clairement. Alors bien évidemment, moi, il n'y avait aucune menace, ni de mort. Quand j'entends la gogo, la tchouin, c'est toi la tchouin, qui dansait en string. Quand je t'entends dire qu'il y avait volonté de mort parce que j'ai parlé de l'hymen en sang, excuse-moi, mais une fille qui a son premier rapport a un hymen qui saigne, tu vois. Bon, bref. Donc il n'y avait aucune menace de mort sur quiconque, et encore moins des menaces de viol. Évidemment, c'était stipulé dans le début du live. C'est pour ça que je suis très serein. C'était stipulé dans le début du live. Ah, vous n'avez plus de règles. Ah, vous n'avez plus de règles. Eh ben moi non plus. Voilà, vous m'insultez de ça, ça fait 1 an que ça dure. On a tout essayé avec vous. Eh ben voilà. Et je ne dis pas, je vais venir faire ça à vos enfants, pas du tout. Je dis, ramenez-les-moi à 18 ans. Voilà, c'est une invitation. Ramène-la moi à 18 ans. Et je précise d'ailleurs, tu peux me la ramener ou pas. Ça ne peut pas être plus clair. Non, mais à Noir, chacun voit midi à sa porte. Vous, ça ne vous a pas dérangé, apparemment. Si ça ne t'a pas dérangé, ils ont traité un enfant, l'enfant de ma mère, pendant 1 an. Ils l'ont traité de pédophile, de violeur de ses sœurs, et ils l'ont menacé de mort pendant 1 an. Ils lui ont même fait des affichettes. Pourquoi cet enfant de ma mère
doit subir de telles insultes sans réponse. Je ne suis pas d'accord. Ah mais Pierrette, ça t'a pas dérangé qu'ils ont touché à l'enfant de ma mère pendant 1 an. Ça ne vous a pas dérangé. Votre sacré à vous, je m'en bats les couilles en fait. Tu vois, les enfants de ces teintes et de cette salope de Rossi, ce chien, ne sont pas plus sacrés que moi. Ça, c'est dans vos têtes à vous. Certainement pas à la mienne. Voilà. Donc moi, hein, je ne suis pas connu pour ce genre de choses. Et voyant les fonds des caniveaux, là, à qui j'ai affaire, évidemment qu'on s'est adapté. Ah mais je te rappelle, Igor, je suis l'enfant d'une mère aussi. Tu comprends? Ce truc-là, à 2 balles, machin, ça ne marche pas avec moi. Et bien même là, quand j'ai dit ce que j'ai dit, ils diffament. On dit ramène-la moi à 18 ans, et ils disent, il a dit qu'il voulait violer, machin, je sais pas quoi. Tu vois? Enfin, je veux dire, c'est une blague, quoi. Si tous les gens m'avaient écouté depuis un moment, hein, quand j'avais dit les Rossi, il faut les interdire de live, et que la Morel, il faut l'interdire de live, ce cinglé là qui appelle son psychiatre, elle a juste une place bonne en internement, ce cinglé. Voilà, quoi. Donc évidemment, non, moi je m'en bats les couilles de ce qui peut être dit à mon sujet, tu vois. Leurs enfants ne sont pas plus sacrés que moi. Voilà. Clair, net, précis. Moi, on ne parle pas d'enfants de 5 ans non plus, hein, excusez-moi. Hein. Les filles à la teinte d'ex, elles ont 17, 18. La fille à la gogo, elle a 15 ans. Et la fille du fils de pute de Mike, elle va avoir 15 ou 16 ans, tu vois. Donc on ne parle pas non plus. Et puis j'ai dit, ramenez-les-moi à 18 ans. Et après, s'ensuit ce que j'ai dit. Mais ramenez-les-moi à 18 ans. Donc en plus, voilà, ça diffame même sur mes dires. C'est dingue. Donc évidemment, j'urine sur les enfants de ces gens. Évidemment, sans aucun état d'âme. Ils n'en ont jamais eu à mon égard. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais. Tu vois? C'est quand même des gens qui me menacent de mort depuis 1 an. Enfin, vous êtes sérieux, quoi. Qui me traitent de pédophile et j'ai violé mes sœurs. Pourquoi devrais-je avoir du respect pour des gens comme ça? Et leur progéniture? Aucun. Aucun. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Moi, j'ai 5 ans de YouTube. Je n'ai jamais été habitué à faire ça. Hein. Allez chercher, vous ne trouverez pas. Hein. Walid ne s'en est jamais pris aux enfants de quiconque. Walid a bataillé avec ses chiens. S'en est même pris à tous ceux qui continuaient d'aller là-bas en disant, mais vous êtes sérieux? Vous êtes des mères, des bonnes mères et tout. Vous allez écouter la Morel en train de nous livrer son pathos, je chiale et machin, et mon père, la DGSI, et ces conneries là, hein, en train d'insulter la terre entière. Moi, vous me demandez de respecter la progéniture d'une femme qui a harcelé un mec qui était en train de mourir à l'hôpital. Vous êtes sérieux? Qui est à l'initiative d'une campagne de diffamation extrêmement grave sur ma personne. Ça a démarré sur sa chaîne, qui s'est vanté des affichettes, qui est complice avec Bison pour ces affichettes. Et vous me demandez ça? Mais vous êtes sérieux, quoi. Je pisse sur leurs gosses. Et s'ils me les ramènent à 18 ans, je leur ai Jacques en pleine gueule. Tu vois? Au bon vouloir des gamines qui auront 18 ans. Ouais, je pense que c'est de la future chienne. Hein. Je pense, à peine je mettrai la main, ce sera humide. Hein. Ah oui, crois-moi. Surtout la chienne de la gogo, là. La gogo, là. Oh là là. À moitié de Jazarbi, la fille. Vous avez vu comment elle parle? Elle parle déjà comme un cinglé. Et moi, je dis qu'elle porte déjà les stigmates d'avoir vécu avec une mère comme toi. Hein. Ta mère aurait dû te l'enlever cet été, tu vois. Parce que je rappelle aussi que ces gens qui font les parents, machin, offusqués, je rappelle quand même qu'il y a des condamnations de juges et des enquêtes sociales sur eux. Donc, arrêtez d'essayer de faire les parents. Moi, mes parents n'ont jamais eu ce genre de choses-ci. Hein. Ni dans ma famille, j'ai jamais vu ça. D'accord? Donc, pour qu'on en arrive à des enquêtes sociales et tout, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a de la matière derrière. Tu vois? Et ça veut dire que des enquêteurs sociaux ou des juges, hein, pour la grosse de Perpignan, la grosse dégueulasse bouffeuse de tacos, il y a des juges qui pensent comme moi un peu. Hein, tu vois? On s'en bat les couilles, Nami.
qu'elle ait 4 ans, j'en ai rien à branler. J'ai dit à 18 ans. Il ne faut pas être plus clair, non? J'ai dit à 18 ans. Je ne comprends pas le français, c'est pas grave. Donc voilà, quoi. On pisse dessus. Hein. Si le Bryce, là, il a une gamine, ramène-la moi à 18 ans aussi, je m'occuperai d'elle et j'en ferai une très bonne actrice porno, sans souci. Ta chienne de fille, je ne sais pas si tu en as une, mais si tu en as une, et voilà, quoi. Aucun problème. Aucun état d'âme. Et je m'en fous. Hein. Vous pouvez être 99% à me dire j'ai tort. Je suis désolé, je n'ai pas tort. Voilà. C'est malheureux d'en arriver à une telle extrémité, mais ça fait 1 an que je bataille avec ces chiens et ces chiennes. Et que la pute de la gogo n'a pas hésité à rigoler avec ces gens, à les inciter, à les exciter, à même les faire monter au micro pour me pisser dessus. Elle, la merdine. Donc allez tous vous faire. Vous et votre morale. C'est pas vous qui ferez ma morale. Voilà. Moi, j'ai 5 ans de YouTube. Vous ne trouverez pas dans les 4 premières années, 4 ans et demi, jamais vous trouverez une insulte sur des gosses. Jamais vous trouverez Walid qui dit pédo à un ennemi. Jamais. Ça n'existe pas. Moi, je suis bien éduqué. Mais face à des raclures comme ça, j'ai pas de souci. Par exemple, pour la grosse Dex, qu'elle aille se faire. Enfin, je veux dire, c'est quand même une femme qui traite sa propre fille de pimp en live. Après tout, je ne fais que répéter ce qu'elle a dit. Et sa propre mère de chienne en live. C'est pas moi qui invente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Plus fort que ça, tu peux pas. Enfin, je veux dire, insulter ta propre fille devant 100 personnes en public, hein, je veux dire, je sais pas, quoi, tu vois. Donc évidemment qu'on pisse sur leurs gosses, qu'ils crèvent leurs gosses. Qu'est-ce qu'on en a à branler? Ils sont pas plus sacrés que moi. Ils sont pas plus sacrés que moi. Et on a été très patient avec ces chiens et ces chiennes de la casse. Très patient. On a tout essayé avec eux. Voilà. Sale pute de Ghislaine. J'avais précisé, ramenez-les-moi à 18 ans, déjà dans le premier live. Hein. C'est pas parce que tu ne l'entends pas que ça n'a pas été dit. Ça a été dit à maintes reprises. Et ça, c'était au début du live, la première heure et demie, où j'explique le pourquoi du comment. Pourquoi j'en arrive à une telle extrémité? Pourquoi? Ben, moi aussi, maintenant, j'ai décidé de ne plus avoir de règles. Pourquoi? Je pense qu'il n'y a que ça à faire, choquer les consciences pour faire prendre conscience aux gens. Voilà. Parce que si pour vous, que des parents insultent des gens de pédophiles, c'est rien, sachez qu'au regard de la loi, ça n'est pas rien. On ne diffame pas quelqu'un comme ça pendant 1 an. C'est extrêmement grave. Et que par conséquent, et quand on est un parent digne, excusez-moi, on ne joue pas sur la pédophilie. On ne joue pas là-dessus. On ne s'amuse pas à traiter des gens. Ils ont insulté tout le monde de pédophiles, ces chiens et ces chiennes. Tout le monde. Chaque fois que je croise quelqu'un sur YouTube, ah, toi aussi, tu as eu le droit? Ouais, moi aussi, mon traité de pédo. Ouais, moi aussi, mon traité de pédo. Ouais, moi aussi. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Et pourquoi ça ne vous choque pas? Ah, les enfants, c'est sacré. À 18 ans, c'est plus sacré. Enfin, je veux dire, on n'en a rien à branler. Sorti de chaque dégueulasse comme ça, excusez-moi, c'est des putes en puissance, en devenir. Évidemment. Évidemment. Voilà, quoi. Je vois pas. C'est dingue quand même, ça. C'est dingue. Quoi. On est tous des enfants d'une mère. Est-ce que ma mère, moi, elle serait contente de savoir ce qui m'est arrivé sur YouTube? Mais comment on m'a calomnié? Évidemment que non. Elle dirait, mon enfant.
Donc je suis l'enfant d'une mère aussi. Non? Alors moi, on peut me pisser dessus comme ça, me diffamer gravement, tout. Normal. Ah bon? Ah bon? Mais je suis l'enfant d'une mère, moi aussi. Non? Eh ben alors. Je limite rien du tout. Franchement, je vous le dis, hein. Les chiens ne font pas des chats. Voilà ce que je dirais. Voilà. Vous croyez quoi? Que les filles de la grosse Dex, là, ça va être quoi? C'est déjà les cassos. Et vas-y, des histoires de bac à 16 ans, machin, la nuit dehors, tout ça. C'est déjà les grosses cassos. Écoutez la fille de la gogo, là. Vous avez vu la voix qu'elle a? Une voix de bonhomme. La mère, elle l'a trimballée de truc en truc. Elle lui fait subir une vie dissolue, bizarre de merde. À squatter chez des alcoolos, hein, des défoncés. Là. Tu crois que c'est bien? Tu vas vivre 1 an et demi là, en colocation chez un mec défoncé au pétard tous les jours devant ta gamine. Je trouve que c'est bien, ça. Et pourquoi ta mère, elle voulait t'enlever? Parce que elle a vu clair. Elle s'est dit, oh là là, ma fille, putain, la petite, là, si elle reste avec, ben oui. Ils ont tous des problèmes de garde d'enfants, c'est pas étonnant. Moi, je me suis rendu compte, on savait que les femmes étaient méchantes, mais alors, ce gogo, là, j'ai vu qu'il y avait de la neige. Putain, si tu peux te retourner dans un virage, oh, j'ouvre un là et je choquerai tout le monde. Hein. Je sors le champagne. Hein. Espèce de salope que tu es, poufiasse que tu es. Ça fait pas le ménage chez elle, c'est maman qui le fait. Hein, ça mange dans des gobelets en plastique et dans des assiettes. Ça fait pas à bouffer à la gamine. Hein. Ça se drogue et ça dit que ça se drogue pas. On n'a jamais dit que tu étais alcoolique. Hein. Fais pas exprès de dire ah, une alcoolique. On n'a jamais dit ça. On a dit que tu es une droguée. Point barre. Et tu l'es. Chiennasse. Donc voilà. Moi, je te propose de me la ramener à 18 ans. Formation accélérée, je te jure, en 15 jours, elle dépassera la mer. Toi, tu étais une gogo en string. Ta fille peut devenir une grande actrice internationale de porno. Je trouve qu'elle a les prédispositions génétiques pour cela. Et voilà. Non, mais saloperie. Ah, vous avez l'indignation sélective. Ah, ah, au bout d'un an, il insulte les enfants parce qu'il en a ras-le-bol. Tu vois? Et, ah, mais tout ce qui s'est passé avant, c'est pas indigne de mère. Hein? C'est pas indigne de mère, de parents, de traiter un mec qui n'a rien à voir, ni de près, ni de loin avec la pédophilie. J'ai jamais rien eu à voir dans ma vie, dans rien. Alors, écoutez, ça s'appelle, en tout cas au regard de la loi, c'est condamnable. Gravement condamnable. Menacer de mort quelqu'un comme l'ont fait les deux Rossi, encore chez Morel il y a 2 jours, comme Mike l'a fait chez Kiki à plein de reprises, me menacer de mort, c'est enfreindre la loi, clairement. Moi, j'ai jamais menacé de mort quiconque, ni menacé de viol quiconque. Et ceux qui étaient là, les 100 personnes qui étaient sur mon live, le savent très bien. On a dit ramenez-moi vos filles à 18 ans. Voilà. Et on l'a bien précisé. Et on a précisé que c'était une satire, et on a précisé qu'il s'agissait d'une thérapie de choc mental, et on a précisé que, puisque vous n'aviez plus de règles depuis 1 an, et qu'on avait tout essayé avec vous, etc., tout ça est en préambule de était au début de mon live, pendant la première heure et demie. D'où j'ai dit, je vais, hein, menacer de viol, c'est je vais venir prendre la gamine, je vais lui faire ça, là, là. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Pas du tout. Alors après, on m'entend dire oui, je leur ferai ça, mais c'est à condition que tu me la ramènes à 18 ans. Ça a bien été stipulé, et ça, je m'en rappelle très très bien. À chaque fois. Pour la timpe de fille à Rossi, pour la timpe de fille à la Gogo, et pour la timpe de la fille à celle d'Aix. Ça a été précisé. Et j'ai même dit, d'ailleurs, je me rappelle très très bien, je disais, d'ailleurs, vous êtes libre de me la ramener à 18 ans ou pas. Si ça, c'est tes menaces de viol, il faudra m'expliquer le droit.
Aucunement des menaces de viol, ni encore moins des menaces de mort sur des enfants. Mais bon, ce sera facilement démontrable, sans aucun souci. Mais par contre, voilà, quoi. Vous êtes des parents et vous rigolez du mot pédophile et vous insultez tout le monde de pédophile, venez pas me demander si ne serait-ce que vous respectiez vos enfants un minimum, vous ne joueriez pas avec ce mot. Vous êtes des parents indignes, bien sûr je le pense. Vous avez juste chié les gosses, parce que c'est facile de faire des gosses. Ils sont sortis de votre chat dégueulasse. C'est tout ce que vous avez fait. Voilà. Et vous les avez nourris avec l'argent de l'État. Alors venez pas me faire la leçon. Hein, et vous traitez tout le monde de pédophile. Et vous, vous respectez vos enfants. La Morel, elle respecte ses enfants. Quand elle-même, elle a traité sa fille de teinte en live, c'est pas pire que moi, je la traite de teinte, sa fille. Ah si, c'est pire. C'est indigne qu'une mère fasse ça. Vous voyez? Donc moi, je rentre pas dans votre j'en ai rien à branler, moi, de l'opinion de YouTube. Moi, je sais que non. Non, non, non. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec ces racailles de raclures qu'il faudrait, je sais pas, il faudrait inventer un virus et tous les finir. Hein. Ah, ben moi, si l'élite peut faire ça, ce serait génial. Tous ces gens indésirables qui ne servent à rien, si ce n'est à foutre la merde dans la société, partout, sur YouTube, partout où ils vont, et toxiques, pareil. Ah bah, hein. Moi, j'incite, tu vois. Ah oui, oui, il faut les terminer, ces gens. Si l'élite peut faire quelque chose en ce sens, c'est pas moi qui vais m'en plaindre, hein, je vous le dis. Hein. Ah, c'est pas moi du tout qui vais m'en plaindre. Clairement.